نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أزودين كويسي étudier un petit peu un hadith qui veut cause concernant mukaffirat al-dhunub. Mukaffirat al-dhunub veut dire une action à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est pardonné nous un péché. Quand nous connaissons bien, Allah subhanahu wa ta'ala il crée nous. Il finit envoyer nous la terre pour faire test avec nous. Il finit de nous pour faire ce qui est bon et les fins empêchent nous de tout ce qui est mauvais. N'importe quand nous faisons une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala les récompense nous pour ça. Et n'importe quand nous faisons un péché, les peut mérite de la part d'Allah une punition. Quand nous faisons une bonne action, les visins remercient Allah subhanahu wa ta'ala pour sa bonne action qu'il fait, Allah me remercie toi. Pour faire mon 5 fois salat, Allah me remercie toi. Mon récit, c'est pas terminé, lecture Coran. Quand nous faisons une bonne action, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est à travers tawfiq de la part d'Allah qui nous fait réussir faire sa bonne action là. Et de l'autre côté, quand on arrive à faire un péché, l'islam puis enseigne nous, quand nous faisons un péché, demande à Allah ta'ala pardon. Faire tawbah, retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, demande à Allah Rabbul Alamin pardon. Mais dans le din, apporte récompense que nous gagnons pour bonne action. Et punition quand nous méritons pour ce mauvaise action, et là aussi mukaffirat al-dhunub. Ce qui était, quand nous pouvons faire certaines bonnes actions, apporte thawab qui nous peut gagner pour sa bonne action qui nous peut faire là, sans qu'il nous demande pardon par ici, il efface certaines bonnes péchés. C'est une bonne action. Quand nous faisons une bonne action, il y a un thawab à gagner. Mais une mauvaise action, celui qui veut faire une mauvaise action, il a un péché à gagner. Il vient faire tawbah. Celui qui fait une bonne action, il a un thawab à gagner. Celui qui veut faire une mauvaise action, il a un péché à gagner. Celui qui peut faire une bonne action, il y a une bonne action qui est dans l'islam, c'est ce qu'on appelle mukaffirat al-dhunub. Quand nous pouvons faire cette bonne action-là, nous avons un thawab à gagner, nous. Apporte ce thawab-là, automatiquement, il peut effacer certaines bonnes péchés sans même qu'il nous peut demander à Allah Ta'ala pardon. Sans même qu'il peut dire, Wallah, nous fait tel péché, pardonne-moi, Wallah, nous fait tel péché, pardonne-moi. Et qu'en vérité, les musulmans, n'importe quand, les bizarres, et tout le temps, les bizarres demandent à Allah Ta'ala pardon en quantité, parce qu'il nous fait un péché en quantité. Et à chaque fois qu'il nous peut connaître, nous fait un péché, nous bizarres demandent à Allah Ta'ala pardon, Allah, nous fait tel péché, pardonne-moi. Alors, c'est ça l'explication, et ça, l'explication-là, est important pour qu'un musulman les trouve bonté d'Allah Rabbul Alamin, il trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le langage créole, il fait beaucoup jouer avec nous, il y a beaucoup de façons, comment dire, une mécanisme facile pour nous arriver jusqu'à Jannah. Allah Rabbul Alamin, il connaît nous faire pécher, il connaît qu'il crée nous avec sa nature à faire pécher là. Mais en même temps qu'il crée nous avec sa nature là, il met aussi dans ce din mukaffirat al-dhunub, à travers lesquels Allah Ta'ala pardonne nous les péchés qu'il nous fait. Parmi les mukaffirat al-dhunub, c'est efforts pour éviter ce qui est grand parmi les péchés. Quand nous connaissons, dans l'islam, il y a un grand péché, il y a un petit péché. Il y a un grand péché, il y a un petit péché. Grand péché, c'est ce qui est grave. Petit péché, c'est ce qui Quoi ça? Grand péché, c'est péché qui est grave. Petit péché, c'est péché qui grave ou pas grave? Moins grave. Je ne vais pas dire pas grave. Je ne vais pas dire grand péché, c'est ce qui est grave. Petit péché, c'est ce qui n'est pas grave. Non, tout péché est grave. N'importe qui petit péché, un monde faire, Allah Rabbul Alamin a collé avec lui, Allah Ta'ala, il a puni lui. Parce que grand péché, petit péché, nous peut désobéir à qui ça? Nous peut désobéir à Allah Rabbul Alamin. Alors,
nous avons un grand péché, c'est qu'on appelle grave, nous avons un petit péché, c'est qu'on appelle les moins graves. Les moins graves. Alors, un musulman, surtout un jeune, nous devons faire des efforts pour maintenir l'islam authentique, le tawhid. Nous devons faire des efforts pour maintenir le nomad faraj. Et là, c'est un péché qui nous fait glisser là-dedans. Pas à cause de ce péché-là, nous commandons ces hommes contre Shaitan, nous l'église nous farage et nous plonge dans haram. Ça, c'est erreur. Ça, c'est erreur. Manquement, tout le monde est dans manquement. Mais quand nous pouvons maintenir le tawhid, quand nous pouvons maintenir l'islam, déjà, ça, c'est quelque chose qui est là content. Aujourd'hui, nos musulmans, nous croyons en Allah, l'autre là, il y a une confiance sur l'équerre. Est-ce qu'il nous fait un avantage, l'autre là, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Définitivement. Est-ce que ce n'est pas une bonne action qu'il nous peut faire là, nous peut sortir l'imam dans nos cœurs? Définitivement, au contraire, c'est plus grand bon. C'est plus bonne action qu'il nous est capable de faire, mais la tawhid dans nos cœurs. Alors, nous devons qu'on valait à nos tawhid. Quand nous qu'on valait à nos tawhid, nous arrivons à certains péchés, il ne faudrait pas nous décourager quand nous faisons un certain péché. Oui, nous faisons un certain péché. Faire des efforts pour sortir, ça aide. Et déjà, faire des efforts spéciaux pour ne pas coster avec ce qui est grand péché. Allah Rabbul Alamin dit dans le Coran, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Si je évite un grand péché qui empêche déjà, Allah Rabbul Alamin dit nukaffir ankum sayyi'atikum. Nous pouvons effacer un petit péché. Qu'Allah veut dire? Si je évite ce qui est grand, nous pouvons effacer ce qui est petit. Donc, ça c'est un moyen à travers lequel un dimon lui fait des efforts pour qui? Veut dire un moyen à travers lequel les gars pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Péché, un dimon besoin de lutter contre chaque péché. Les grands, les petits, nous besoin de lutter contre le péché. Mais en tant qu'insan, nous pouvons arriver à faire péché aussi. Mais quand nous pouvons faire péché, elles vont voir les limites nous avec ce qui est petit. Pas laisser-nous transgresser les limites, on va dire dépasse ça. Limite qui est là, que tu arrives jusqu'à grand péché, là, il vient grave. Là, il vient grave. Par exemple, un zéniste, il a habitué un petit SMS, un petit paquet, un péché. Mais il peut envie à joindre, si pas tout, il peut, mais là, définitivement, il peut transgresser les limites. Malgré que SMS là aussi, il est haram. Et il y a une chose qui est importante pour connaître, chaque petit péché, en vérité, il peut glisse, ou il va jusqu'à tout ça. Il peut glisse, il va jusqu'à grand péché, mais un musulman, au moins, il vient connaître. Moi, un musulman, moi, j'ai un certain manquement dans moi, mais au moins, je fais des efforts pour qu'il ne pas tombe dans ce qui un péché qui grand. Ça, un premier effort. Un deuxième moyen à travers lequel Allah Ta'ala lui pardonne nous péchés, c'est comment nous faire un erreur à faire une bonne action. Comment nous faire un péché, faire une bonne action. Par exemple, un jeunesse, il fume une cigarette. Ouais, 3, 4 roupies. Hein? 10? Il y a un 10 par an. Hein? 10 roupies, une cigarette, 10 roupies. Alors, fait qu'on va dire un jeunesse, une fume une cigarette, allez, 10 roupies. C'est un péché. C'est un péché. Alors, un moyen à travers lequel Allah Ta'ala a pardonné pour ça un péché là, qu'il fait, il donne un 10 roupies sadaqa dans masjid, ou bien n'importe quoi de ça. veut dire, à chaque fois qu'un démon est conscient, il fait une mauvaise action. Par exemple, il arrive à Zouré, il rentre dans la masjid, trappe le Coran, il y a 5 minutes. Et c'est chaque fois qu'il nous fait un péché, les prophètes qui nous enseignent, c'est ça quelque chose qui est important. Nous sommes tout le temps conscients qu'il nous fait lutter, nous prenons le champ de bataille, mais comment dire, Shaitan il lance 1, 2, 3, 4, 5, une guerre pour lancer un coup qui ouvert. À cause d'une fille lance 5 coups de géant avec quoi, comme café noir, qui vous faisait là? Au besoin, une guerre pour lancer, ou lancer. Déjà, c'est ça, un musulman tout le temps, il comprend, la vie ou la terre, c'est un combat contre Shaitan. Tu gagnes moi dans 1, tu gagnes moi dans 2, tu gagnes moi dans 3, quatrième, tu vas pas gagner moi, moi, je gagne. Alors, c'est les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, qui enseignent nous de sa façon-là, qu'un musulman, il a besoin de lutter
Tu fais un péché, fais une bonne action. Tu fais un péché, fais une bonne action. Tu fais un péché, fais une bonne action. Alors, quand un musulman peut avoir ça dans le livre, par permission Allah, mais c'est tout le temps, il peut avoir bonne action en avance. Écoute-moi, nous connaissons très bien, dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin, quand il n'y a pas de réclame de nous, et nous pas pour capable, présent devant lui existe bonne action. Le Coran hadith pas dire, celui qui vient dans le tribunal Allah avec 10 bonnes actions, il pourra entrer dans le Jannat. Celui qui vient avec mauvaise action, il pourra entrer dans l'enfer. Non, Allah Rabbul Alamin vient dire, celui qui se balance, pèse, et lourd, il pourra entrer dans le Jannat. Celui qui se balance, pèse, léger. Qui veut dire balance lourd, léger, balance lourd, veut dire, ou quand on peut venir, oui, il a péché, mais seulement par permission Allah ou bonne action, c'est plus. C'est ça qu'on va dire, c'est faux qui nous besoin faire et nous besoin comprendre. Et d'ailleurs, il y a une petite chose qui est beaucoup facile pour présenter dans le tribunal Allah, par permission Allah, Allah pas de nous difficile. Il avait bien facile pour qu'il nous présente dans le tribunal Allah et qu'il nous applique beaucoup de bonnes actions qui veut. Parce que chaque bonne action qu'il nous fait, il y a multiplié par combien? Par 10 jusqu'à par 700 fois. Chaque bonne action qu'il nous fait, il est multiplié par 10 jusqu'à par 700 fois un péché qu'on va les compter. Alhamdulillah. Alors, quand nous comprenons ça, cette chose, quand nous faisons un péché, faisons une bonne action. Nous faisons un péché, faisons une bonne action. Inch'Allah, ça c'est un moyen à travers lequel Allah dit, il parle de nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Le prophète dit, gagne taqwa Allah, n'importe quoi de ça tu étais, gagne taqwa Allah, n'importe quoi de ça tu étais, veut dire payer Allah, n'importe quoi de ça tu étais, en deux mots, pas désobéir à Allah, n'importe quoi de ça tu étais. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sagesse, Allah Rabbul Alamin inspire lui. Sa premier conseil là, c'est de gagne taqwa Allah, n'importe quoi de ça tu étais. En deux mots, pas faire péché n'importe quoi de ça tu étais. Tu es dans la case, longtemps je peux dire, tu es dans la case, longtemps nous dire, tu es dans l'école, tu es dans la case, tu es dans pour lui, n'importe quoi de ça. C'est comme ça dire comment? Tu es dans la case, ou bien tu es dans la sam, ou bien tu es dans le bois. Parce qu'il y a ce disons, pas besoin de sortir de haut, on va faire péché. Plein de zélés rentrent dans la sam. Puis, fais attention, papa, longtemps, si vous avez un tracas, mon garçon, non, il n'est pas rentré dans la case, si vous avez un guédi. Vous avez un tracas. À jour du jour, quand papa fait tout mon garçon, là, non, il n'est pas sorti, même depuis dans la sam. Il vous avez un guédi. Vous avez un tracas, pas si il n'est pas sorti dans la sam, il peut rentrer dans l'armoire, c'est-à-dire. Le plus tracas, il vous a qui fait, parce qu'il a un problème, qui problème? Avec ça, hein? Internet, avec ce l'autre, alors un dimon, il disait payer Allah n'importe quoi ça l'était, pas désobéir à Allah n'importe quoi ça l'était. Ça premier conseil. Tout de suite les prophètes qui disent wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Quand tu fais un péché, suivre pas une bonne action, il peut faire sa mauvaise action là. Premier conseil qu'il aurait dit, il n'a pas fait péché. Deuxième conseil qu'il aurait dit, quand on fait un péché, fais une bonne action. En d'autres mots, les prophètes péché pas faire péché, mais il reste en tant qu'un instant debout, tu peux bien faire errer. Tu peux arriver à faire errer, mais quand tu fais errer, suivre pas une action pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, ça, il peut faire sa ban, il peut faire sa péché là. L'autre hadith concernant un moyen à travers lequel Allah ta'ala, il parle de nous, nous allons pécher, un moyen, il apporte qui nous peut faire une bonne action, apporte qui nous n'a pas gagner. C'est aussi un moyen pour qu'Allah parle de nous. Le prophète dit Inna min mujibat al-maghfirah badl al-salam wa husn al-kalam. Parmi une action qui nécessite le pardon d'Allah, parmi une action qui fait aucun pardon d'Allah, le prophète dit badl al-salam, faire salam wa husn al-kalam, cause bon causer. Cause bon causer. Mais il y a un jimoun, quand il peut faire, il fait assalamu alaykum, bien assalamu alaykum wa rahmatullah, ou bien assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Déjà 10 ou bien 20 ou bien 30 tawab, il finit gagner la vie. Apporte ça 30 tawab qu'il gagne là, à cause qu'il fait salam. Les prophètes qui veulent dire non, ils gagnent aussi le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils gagnent le pardon d'Allah Rabbul Alamin. Et des gens qui les prophètes veulent dire non là, cause bon causer.
cause, bon causer, des affaires, il fait que le programme scolaire, mon père est déjà sur Internet, ils vont nous conseiller, mon frère et surtout, une belle fille, nous conseille, une jeune fille qui prochainement pour une belle fille, nous conseille, écoute ça cause là, il y a un lido, sur Internet, cause même c'est cause bon causer, cause bon causer. Je dis, il y a beaucoup de monde, je ne sais pas causer. Je ne sais pas causer. Parfois, une belle fille, par contre, causer avec belle-mère. Parfois, belle-mère, par contre, causer avec belle-fille. Alors, il y a pas autant, un monde qui causer avec les autres. Un musulman, il y a pas autant qu'il causer avec les autres. Nous faisons causer, c'est soit nous gagnons les monde, soit nous repoussons. Un démon, soit nous gagnons les démons, c'est à travers nous causer, ou bien qu'il nous repousse un démon à travers nous façons causer. Alors l'islam bien enseigne nous, comment bon causer, quand nous pouvons bon causer, Allah content, quand nous pouvons bon causer, démon content, apporte ça, Allah content, démon content, apporte ça qui devrait répéter nous, Allah Rabbul Alamin efface nous ban péché à travers ça. Donc c'est un moyen facile encore à travers lequel Allah Ta'ala il porte de nous ban péché quand nous cause bien en Djimoun, quand nous causer avec Djimoun, n'a pas causé d'une façon foutant, n'a pas causé d'une façon piquée, la Djimoun est content piqué. N'a pas causé d'une façon pour montrer où supérieur, pour montrer l'autre inférieur. Non, cause bon causer avec Djimoun, l'islam, il enseigne ça quelque chose. Parmi l'autre moyen encore à travers lequel Allah Ta'ala porte de nous ban péché, c'est à la main. C'est à la main entre frère et aussi entre sœur, entre frère, sœur. Quand des musulmans joignent, des musulmans frères joignent, c'est à la main. Quand des sœurs musulmanes joignent, c'est à la main. Ou bien même, ou rentre la case, ou c'est à la main avec madame, ou c'est à la main avec Kouchipi, ou c'est à la main avec Koussir. C'est un moyen à travers lequel qui était. Et la muhabbat qui est développé, ou c'est à la main avec madame, peut-être, pas ça. Peut-être parmi nous, là, personne. Déjà, nous sommes madame, nous, normal. Mais, il pense à la même chose, madame. Alhamdulillah. Vous voyez, pépé, quoi dire? Depuis, tu ne vas pas parler parmi les cas, pas bien à l'enseignement là. Mais c'est un moyen à travers lequel nous avons muhabbat qui augmente, apporte ça. Nous rentrons dans la case, nous sommes avec nous, madame. Péché peut diminuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ma min muslimain. يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. Il faut dire n'importe quand. Il y a des musulmans joints, ils se serrent à la main avant qu'ils se séparent, Allah finit par deux autres. Avant qu'ils se séparent, Allah finit par deux autres. Qu'ils ont fait, ils se serrent à la main. Et quelle façon de parler, ils se serrent à la main, kafir aussi. Dans le contexte que nous vivons, nous arrivons à la main qui s'en a. Et kafir aussi. Alors quand nous gagnons un vrai musulman, il n'y a pas raté ça à l'occasion. Pousser à la main avec lui, avec l'esprit, les prophètes enseignent nous ça, l'islam enseigne nous ça. Et à travers lesquels, nous, Allah Ta'ala, il efface nos péchés. Un autre moyen encore, à travers lesquels Allah Subhanahu wa Ta'ala efface nos péchés, c'est agir bien envers les animaux. Agir bien envers les animaux. Et ça, dans le hadith, il y a pas autant. L'intervalle qui nous peut traverser, que tu trouves certains musulmans, on va dire, je te présente l'islam juste dans sa façon-là. L'islam il vient pour touiller, l'islam il vient pour veiller 10 ans, pas tous mon prophète, pas tous l'autre, les mêmes les qui, pas tous mon prophète, toi, nos prophètes, toi, un vajar pas tout, toi, la mode te peut suivre kafir, après tu dis pas tous tes prophètes. En façon de parler, quand nous sommes musulmans, il n'est pas fini de montrer respect pour les prophètes, sur l'enseignement. Le prophète dit ça, il ne prend pas compte. Le prophète dit ça, il vient les deux. Le prophète dit ça, il montre les sous. Après, les piatans qui les piatans kafir respectent mon prophète. Mais toi-même, tu vas respecter ton prophète. Si musulman, tu respectes son prophète, un kafir, pas pour gagner. C'est pour père, pour tous Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, sa personnalité. Comment kafir, il y a sa l'audace, il y a sa toupée. Pour tous personnalités, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, car nous-mêmes, nous pas honorons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, il y a un qui, je veux dire, c'est imbécile. Un type kafir, je veux dire, kafir, il ne pas croire dans le prophète, il peut faire bouffon avec le prophète. Et nous, musulmans, dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu veux faire bouffon avec lui, tu vas faire bouffon avec lui. Dis-moi, tu veux faire bouffon avec lui. Les prophètes qui disent,
Tout ça, fait comment dire, là, 25 personnes qui l'étaient, fait quoi dire, mon madame, plus jolie madame. Fait quoi dire, mon madame, plus jolie madame. Ça n'a pas dit moi, toi madame, là, vilaine madame ça. L'autre dit moi, toi madame, là, vilaine madame ça. L'autre là dit moi, toi madame, là, vilaine madame ça. Moi, j'ai 3 dire, les restes 20, je peux encore dire, je peux aussi dire, mon madame, plus vilaine madame. Ok, tous les 24, 25 qui disent, ça vient sur madame, plus vilaine madame. Qui n'arrive pas madame? Il n'est plus vilaine la vie. Il n'est plus jolie madame. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'honneur qui a l'âne de lui, tout n'importe qui ça n'a qui pour dire concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il diminue valeur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non, le prophète dans son époque, il dit ça. Il dit, ben, n'a pas attaqué mon personnalité, je peux appeler moi, je peux me dire, comment. Il dit, Allah vient choisir mon nom, c'est Muhammad. Muhammad est dérivé depuis le verbe qui était Hamd, une personne qui nous respecte. Ce éloge. Allah Rabbul Alamin fin donner ce nom comme Muhammad. Alors, une façon de parler, kafir. Qu'est-ce qui t'ont envie de dire concernant le prophète, une façon de parler? Qu'est-ce qui t'ont envie de faire? Peut-être que tu as vu quoi, la boule, le soleil, ou bien tu n'es pas capable, toute personnalité. Rasulullah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ça aime. Et d'une façon de parler, il n'y a pas quoi de prophète qui lui peut dire, sur la boule, ça aime. Deuxième, mais si nous sommes parmi les musulmans, on n'a pas dit où les prophètes connaissent Khaïb. On n'a pas dit où les prophètes les Hazir Nazir. On n'a pas dit où les prophètes les aiment Nour, à travers lesquels Allah crée tout. Quand il dit à travers Nour, à travers lesquels Allah crée tout, à travers lesquels Allah crée pas. Puis ça n'a pas appelé tous personnalités Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, contre révolte. Non, là, on trouve, et Nadjimoun n'a pas montré une certaine révolte envers ça, quelque chose là. Alors, il y a pourtant, pour nous comprendre, dans l'époque qui nous vivons, au contraire, c'est qui parfois il est sagrinant. Kafir, il y a président, la France, il y a où, première, kafir, ça, il y a où, première victime de Saman qui sont là, c'est Saman là, qui ça, c'est un musulman. Kafir, là, péton, kafir, là, péton, ça, c'est une façon de faire là, une première victime, une première qui peut souffrir, c'est qui ban. Musulmans. Alors, qui veut nous faire quelque chose pour rendre nos propres communautés, dit l'islam financier nous calcule conséquences de nos actions, calcule conséquences de nos actions. Ça nous peut dire ça, basant-le, si c'est un musulman qui fait ça, si peut-être pas un musulman, kafir, il fait ça, il n'est pas drôle des autres pas, parce que les cafés sont avancés dans beaucoup de choses qui sont mauvais. Vous êtes capable de dire, faire des djimoun, amener un rôle musulman, mettre là-bas, faire l'autre, après tout, je fais caper tuer, et dire Allahu Akbar. Ça n'est pas drôle. Tout ça là, il n'a pas drôle de la part des ban kafir. Mais si les musulmans finissent faire ça, définitivement, une petite chose qu'il n'a pas correct. Réalise le contexte qui nous peut vivre. Oui, si nous sommes dans l'État islamique, là, il y a une autre petite chose. Mais on ne peut pas vivre dans l'État islamique. On peut vivre dans l'État kafir. En façon de parler, on peut appliquer la loi de l'islam, la loi de l'islam, dans un pays côté Nakouf. Définitivement, une petite chose qu'il n'a pas. Il n'a pas de bout. Et, comment on a pu dire, l'État islamique, le pays musulman, Libye, ou bien la Syrie, ou bien Yémen, tout peut être la main avec l'Amérique, avec la France, avec l'Angleterre. Viens chez nous des problèmes qui nous étaient. Et quelle était la honte, ça? Et une façon de parler, nos propres frères peuvent être avec Saman qui a été kafir là. Après nous pouvons montrer comment dire Saman kafir là. Et nous pouvons attaquer Saman kafir là dans ce propre pays. Effectivement, il y a une petite chose qu'il n'a pas islamique. Alors, il faut une preuve qui nous montre que l'islam condamne la violence. L'islam finance nous pour qu'on agisse. Ce qu'était l'islam financier, nous agir bien même avec un lycien. Même envers un lycien. L'islam financier, nous agir bien envers un lycien. Est-ce que l'islam qui nous enseigne nous pour agir bien envers les lycéens, il n'est pas pour enseigner nous pour agir bien envers eux-mêmes. Et il n'est pas nous sujet, il n'est pas ce là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire,
Là, quand cause concernant mon affaire, ça fait comme ça. Qui quand il y a un problème que nous pas tuer ça mon affaire là. Qui fait nous pas tuer ça mon affaire là. OK. Là, dans Madina, qui est l'autorité là. Dans Madina, qui est l'autorité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'idée, c'est un prophète. Un façon de parler, c'est décide pour tuer, pas tuer. Tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. Il dit attention, dis-moi pour dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut tuer son compagnon. Il dit quand cause là pour sortir Madina, à l'époque là, il rentre l'Inde, ou bien il rentre la Chine, ou bien il rentre l'Afrique. Banna pour connaître, parce que parler, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il tue munafiq, cause là pour rentrer là-bas qui dit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut tuer Banjimoun à l'entour de lui, peut tuer ce compagnon. Essayez de comprendre l'esprit derrière sa cause-là. Banjimoun pour dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut tuer ban compagnon. Il dit, un musulman libyen pense en termes aussi Banjimoun qui peut dire. Banjimoun qui peut dire en tant que sa action-là, qui peut faire. Alors quand nous faisons une action, Banjimoun qui peut dire, Azo Dizou, il est vrai, Kafir, il n'est pas content nous-mêmes, nous faisons Banjimoun, il crie plus fort, il dit, Satan, c'est nous l'ennemi. Il crie fort, il ne pas crier fort. Est-ce qu'il y a une nouvelle découverte là? Non. Comme ça, est-ce qu'il y a des gens qui crier pour dire, Zup, c'est nous l'ennemi de l'islam? Tu cries fort, tu cries doucement. Le Coran finit de dire, Zup l'ennemi ou bien pas finir? Il finit de dire, mais quand il est l'ennemi, il est pour la guerre, il est pour la guerre. Il est pour la guerre avec nous. Donc, un musulman, quelque chose que les musulmans comprennent. L'islam qui enseigne nous tout le temps, il y a calcul en termes, il y a conséquences de bonne action, pas juste faire une action et nous pas même, il y a cette chose-là, les vins comme les vins salis à l'image de l'islam. Alors, quand nous guettons, par exemple, au cause de n'importe quoi qui croit les mots, nous parlons quand nous disons terroriste. Quand nous cause terroriste, qui s'en a un terroriste? Mais là, d'autres. Kafir, il est là pour faire croire musulman terroriste même. Il n'est pas supposé faire cause bon pour, il est pour cause mauvais même. Mais seulement, ça kafir qui, comment dire, pas tout kafir qui, comment dire, ce degré d'égout pour l'islam, quoi dire, il est extrême. Et non, man kafir qui, comment dire, je t'appelle peut flotter. Si vous allez demander ça, man kafir qui peut flotter là, comment dire, je ne sais pas trop ça. Un terroriste de la qui actuellement, qui va vous dire? C'est pas musulman. Déjà, quand nous guettons action de certains musulmans, c'est comme ça que je fais le présent. L'islam, VS 10 VS 10 l'islam fait condamne nous, puis empêche, dire tous les animaux inutilement, à cette tuer du monde d'une façon qui savent salir l'image de l'islam, qui est grave. Alors, concernant le hadith, Abu Huraira radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pendant qu'un timon, et d'après certaines riwayas, c'était une madame qui se lavait mal propre. Il avait beaucoup soif, il passe côté un puits, il trouve qu'il était un chien, il peut lisse la terre mouillée. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sa madame là, il s'agresse à l'chien là, il descend, il remplit de l'eau dans ce khouf, de cette cuillère comme ça. Il donne ça à l'chien là boire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. Allah finit être reconnaissant. Et Allah finit apprécier sa action là. Allah finit pardonner. Allah finit pardonner. Le bon sabbat dit au prophète, agis bien envers les animaux. La danse, le natawab a gagné. Le prophète dit oui, même envers n'importe quelle créature, nous agis bien. Le natawab a gagné. Alors, c'est hadith qui veut montrer nous un dimon, une façon à travers laquelle Allah pardonne son péché, c'est qu'il dit. Il agit bien envers les animaux, un sac, un chien. Quelqu'un qui nous pas le droit de soigner un chien, ça veut dire quand on trouve un chien, vous avez le droit de l'islam qui enseigne nous agir bien envers les animaux. Un digne qui peut enseigner nous agir bien envers les animaux.
comment est-ce qu'il peut enseigner nous maladie envers le monde pour que tout le monde dise l'islam, sa religion là, les comme ça, les comme ça, nous occasion du monde pour malparler, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour malparler le Coran, pour malparler Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, par une façon à travers laquelle Allah ta'ala, les pardonne nous nos péchés, c'est avance n'importe quelle chose de l'ari qui est capable à podito, à bantimon, un piquant, un rose, ou bien un coulou, n'importe qui est là pour banane. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit بينما رجل يمشي بطريق وجد خصن شوك على الطريق. ده كان جون في مارسيل ou un chemin. On trouve une branche qui est là piquant. Là, ça branche là. فأخره. Il prend branche à mettre dans le coin. Lui aussi, mais il prend une mettre dans le coin. فشكر الله له فغفر له. Allah fait être reconnaissant envers lui. Allah fait pardonne lui. Allah fait pardonne lui. Il fait quitter. Il fait une bonne action. Il fait une bonne action, mais il a thawab à gagner, mais il a thawab à gagner. Il a thawab à gagner, à part thawab à gagner, Allah il pardonne sur une action simple, une simple action à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait pardonner nous péchés qui nous arrivent à faire. Et comme ça même, vous voyez une façon à travers laquelle Allah ta'ala pardonne nous péchés. Nous pas gagner droit souhaite lui, mais quand il arrive, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est difficulté, maladie. Un jour, nous pas gagné droit souhaite qu'il est malade. Un jour, nous pas gagné droit souhaite qu'il est quoi. Il examine la vie difficile. Nous demandons à Allah, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Nous demandons à Allah, c'est qui bon dans la dunya et dans l'akhirat. Nous pas souhaite maladie, au contraire. Nous demandons à Allah, Ta'ala, donne-nous la santé. Parce qu'on nous va les résoudre. Mais si un démon est fini touché par une certaine maladie, il reste plein même la journée, il résout maladie là, même la journée, il reste. Est-ce que sur la santé peut améliorer? Non. Sur la santé peut pas améliorer. Alors dans cette situation-là, il finit touché par une certaine maladie ou bien il finit trouvé dans une certaine difficulté, il n'a pas prendre patience. Quand nous pouvons prendre patience dans un moment difficile, quand nous pouvons prendre patience face à une maladie qui est capable de toucher nous, qu'elle la protège nous, sa patience qui nous peut prendre là, ça va pas gagner. En même temps, sa patience qui nous peut prendre là, il peut face à un péché de l'autre côté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. Ban épreuve, il y a difficulté, vin lo anjimon, il y a problème, lo anjimon, jusqu'à qui s'anjimon là, l'envin anjimon qui calibé marcher la terre, Allah pena un péché aussi le quoi, qu'il peut bien sortir le saucer pour l'infini, pena péché, tout infini ce péché infini. Qualité, sa patience qu'il prend, sa difficulté là, il y a parfois nous trouve anjimon. Il touche parfois cancer, ou bien l'autre. Parfois, il y a certainement des gens qui ne comprennent pas l'islam. Vous avez dit qu'un seul regard, il fait par l'équipe péché qu'il fait, Allah peut attraper. Allah Rabbul Alamin, les fait ce qu'il est, les oulés. Parfois, il fait péché, oui, Allah l'attrape, oui, mais ça attrape qu'Allah l'attrape là. Encore bon pour lui, Allah l'attrape dans le dunya, les purifier dans le dunya, des mecs qui rentrent dans la qui n'arrivent. Il finit correct pour lui. Il ne pas souhaiter une petite chose pareille, mais seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, et surtout aussi quand il trouve nous dans une situation côté de famille, et peut souffrir, nous bizarres, nous chagrins, nous demandons à Allah pour quoi dire, tu es dans la difficulté là. En même temps, au fond de lequel nous disons qu'il y a un contentement. Alhamdulillah, il peut souffrir à travers ça. Nous avons l'espoir, Allah qui était Allah efface ce péché. Donc, ce hadith avait montré nous à tel point, c'est-à-dire patience qui nous prend, le problème qui touche nous, maladie ou bien l'autre, jusqu'à qu'un démon, quand il est mort sur la terre, il n'est plus un péché qui lui faisait ça, et comme ça même, une patience spéciale, c'est si un parent, les enfants font une mot, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحلم
إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم. N'importe qui couple, qui 3 enfants fin mot pour eux autres, 3 enfants qui battent encore là, atteindre l'âge de puberté, n'importe qui couple 3 enfants fin mot pour eux autres, Allah pardonne sa couple là. Allah pardonne sa parent là qui fait toucher pas malé un enfant fin mot, 2 enfants fin mot, 3 enfants fin mot, Allah pardonne sa parent là pour la chance que je prends. Et comme ça même, nous avons une façon encore pour gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apporte tawab, c'est donne adhan. Et pourquoi? La honte, quand on m'a dit, au verrand d'un masjid, il mettait là-bas, Zohar 4h45 pour des bouts. Quand on peut rentrer là, 4h40, Asté Azan peut donner. On peut parfois 4h45, Asté Azan peut donner. Définitivement, il y a la honte pour un masjid. Surtout que l'islam enseigne nous qui donne adhan, c'est une bonne action. Les jours du Qiyamah, celui qui donne adhan, le muaddin, je dis pour long, mais il ne doit pas être très connu. Et parmi les prophètes, al-muaddin yughfar lahu bimaddi sawti. Al-muaddin, celui qui peut donner adhan, distance qui sur la voie peut aller, il n'y a pas donné sa distance là. وَيَشْهَدْ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ. Et toute une créature pour témoigner pour lui les jours du Qiyamah. Donc, à travers deux adhan, un jimoun, les gagne le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou même à travers Amin, quand je fais salat, pas d'ailleurs imam, dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Par contre, il dit ولا الضالين, je dis Amin, non. Attends imam, parce qu'il dit qu'il était sur l'imam. Il ne va pas faire avant imam. Quand imam dit ولا الضالين, attends. Quand il commence à dire Amin, les gens disent Amin ensemble avec lui. Ne pas dire Amin avant imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. Quand l'imam dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين, alors les autres quand ils disent Amin, فإنه إذا وافق كلامه كلام الملائكة غفر له. Celui qui se parole, quand il peut dire Amin, il coïncide avec Amin qui va on peut dire Allah pardonne ce ban péché. Allah Rabbul Alamin pardonne ce ban péché. Et comme ça même, un dimon, elle peut avoir moyen encore à travers lesquels Allah pardonne ce ban péché. C'est un dimon, les débute, les faire. Qiyam pendant Ramadan et les gars de Rosa Ramadan, les gars de Rosa Arafat, les affaires Umrah. Et donc tout cela c'est un moyen à travers lequel apporte Tawab qui nous gagne pour Tarawih qui nous fait, pour Rosa qui nous garde, apporte récompense qui nous gagne pour Umrah qui nous fait. Alors apporte ça. Il y a aussi un péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne nous. Donc c'est ça une explication. Il y a les autres encore un hadith qui cause concernant une action qui nous fait à travers lequel Allah ta'ala pardonne nous un péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'il nous reste loin de un péché. Allah Rabbul Alamin aide nous pour rester loin de un haram, un grand péché. Il aide nous pour qu'il nous reste maximum des efforts pour rester plus loin qu'il nous capable même avec un petit péché. Et quand on arrive à faire certainement péché, Allah dit, il pardonne. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah.